le titre de l'ouvrage explique déjà à qui je m'adresse. Je m'adresse aux femmes africaines, je m'adresse à la jeunesse africaine fondamentalement. Des certitudes soignées devant une assistance composée d'éminentes personnalités. Rekia Madjougou s'illustre encore à travers son 4e ouvrage qui, selon elle, est un partage d'expériences, mais aussi et surtout des enseignements qu'on peut tirer de son parcours. La consultante internationale en finances inclusives et développement n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. À l'aune de ce parcours qui a été le mien, on peut tirer des enseignements, on peut partager des choses qui se sont produites, on peut refaire un regard rétrospectif en se disant qu'est-ce que nous retenons de cela, qu'est-ce que nous pouvons en tirer comme partage par rapport à la nouvelle génération. Et c'est ainsi que d'une biographie souhaitée par le jeune écrivain à la base, nous sommes arrivés à un livre-entretien où il m'a posé des questions et Rekia Madjougou s'est livré. Rekia Madjougou reste intraitable par rapport aux questions liées à la citoyenneté économique. On est dans une démarche de spiritualité de l'effort. Cette spiritualité de l'effort au service de la citoyenneté économique, c'est-à-dire bâtir des citoyens qui sont utiles à leur communauté. Mais pour qu'ils soient utiles à leur communauté, il faut qu'ils apprennent eux-mêmes justement à s'autonomiser et évidemment à apporter leur pierre à l'édifice national. C'est pour cela que je me suis dit on pouvait trouver un fil conducteur dans cette citoyenneté économique en la liant à la spiritualité de l'effort et donc en promouvant notre résilience, eh bien, en faisant tout ça, on aura les ingrédients d'un citoyen actif, économiquement rentable pour son pays. Subdivisé en 9 chapitres et développé en 150 pages, l'ouvrage « Soigner les certitudes » est préfacé par Macky Sall, le président sénégalais. Madame Rekia Madjougou, vous avez donc par ma voix les encouragements du président Macky Sall et ses vœux que ce livre soit à nouveau ouvreur de nouvelles audaces, qu'il inspire les jeunesses d'Afrique et les incite à s'impliquer à votre image davantage dans les débats de fond sur le devenir du continent, loin des pessimismes paralysants. Un panel sur l'inclusion financière et une série de témoignages puis d'encouragements ont meublé cette cérémonie qui s'achève par des dédicaces et quelques pas de danse.